Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast Sauvons nos vies et je vais vous raconter aujourd'hui une nouvelle histoire qui doit vous permettre quelques réflexions mais aussi vous apporter les principaux enseignements afin de ne pas connaître cette situation similaire. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est arrivée à Philippe un soir chez lui. Philippe rentre chez lui après une longue journée de travail, il est tard, il a faim. Mais avant tout, il veut lancer une machine. Un réflexe presque automatique, il jette son linge dans le tambour, en ouverture par le haut, à sa manière, façon basketteur on va dire. Un lancer précis, rapide et efficace. Mais ce soir-là, son lancer n'est pas vraiment parfait. Il voit une chaussette disparaître entre le tambour et le bac arrière. Il soupire un peu. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Sa machine est un modèle un peu ancien. Il n'a pas ce fameux joint en caoutchouc qui empêche le linge de se glisser entre les entrailles de l'appareil. Alors, il décide d'aller tout simplement récupérer cette chaussette. D'abord, il tente de l'attraper vers le haut en glissant sa main entre le tambour et la paroi. Il sent bien quelque chose, mais impossible d'agripper cette chaussette. Il réfléchit, peut-être qu'en passant par-dessous, ce sera plus facile. Philippe s'allonge sur le dos, cale bien ses pieds au sol et avec une main, il soulève légèrement le bas de la machine. Avec l'autre, il tente d'atteindre la chaussette en passant par la structure intérieure. Et c'est là que tout bascule. Alors qu'il enfonce un peu plus sa main, il sent un bloc de plastique se détacher. Et une seconde plus tard, une décharge électrique fulgurante lui traverse le bras. Son corps se contracte sous l'effet du choc, la douleur est brutale, soudaine et incontrôlable. Et par réflexe, il lâche la machine. Erreur fatale. L'appareil qu'il maintenait à peine soulevé retombe lourdement sur son bras coincé à l'intérieur. Il est piégé et l'électricité continue de le traverser. Son cœur s'emballe, la panique monte. S'il ne se dégage pas rapidement, il risque de perdre connaissance. Et il est seul chez lui. Personne pour l'aider. Dans un effort désespéré, il rassemble toute l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Et d'un sursaut ultime de force, il parvient à soulever légèrement la machine avec son bras valide et à dégager l'autre. Aussitôt, il se traîne en arrière, hors de portée du danger. Son souffle est court, son corps tremble. Il fixe sa main engourdie, douloureuse. Son bras porte quelques contusions, mais rien de cassé. Il est aussi en vie. C'est essentiel. Mais il sent que quelque chose ne va pas. L'électrisation a peut-être causé des dégâts internes. Il sait qu'il ne doit pas prendre ça à la légère. Il se lève, titube un peu jusqu'à la porte et fonce chez son voisin. À peine a-t-il raconté son histoire que ce dernier l'embarque immédiatement en voiture, direction les urgences. Là-bas, on lui fait une batterie d'examens, électrocardiogramme, écho cardiaque et, par chance, tout va bien. Il s'en tire avec une bonne frayeur quand même et une prise de conscience qu'il a failli frôler le pire. En retournant chez lui, il observe cette machine qui aurait pu être son cercueil. Il comprend bien ce qui s'est passé. Une pièce en plastique qu'il a fait tomber était en fait la protection d'une bobine électrique. En laissant la machine branchée, il a mis sa main directement en contact avec la source de courant. Un geste anodin, une imprudence, et il aurait pu ne jamais se relever. Désormais, Philippe le sait, plus jamais il ne touchera l'intérieur d'un appareil sans le débrancher avant. Parce qu'une machine, même sans être en fonctionnement, peut cacher un danger invisible. Parce qu'un simple geste, une précaution, peut faire la différence entre une frayeur et un drame. Et vous, la prochaine fois que vous ferez une intervention sur une machine, penserez-vous à la débrancher avant d'y mettre les mains ? Cette histoire nous rappelle deux enseignements essentiels en matière de sécurité électrique. Comme je vous l'ai dit, toujours débrancher un appareil avant toute intervention. Même lorsque l'appareil est éteint, il peut encore contenir des charges électriques résiduelles ou présenter des circuits sous tension. Dans le cas de Philippe, la bobine de la machine était encore alimentée, ce qui a provoqué son électrisation. Un simple geste,
Débrancher la prise avant de toucher l'intérieur d'un appareil aurait pu éviter cet accident. Mais aussi, ne jamais travailler seul en présence d'un risque électrique. Philippe était seul chez lui et il a eu quand même de la chance de pouvoir se dégager à temps. Mais en cas d'électrisation plus sévère, il aurait pu perdre connaissance sans personne pour l'aider. Si vous devez manipuler un appareil électrique potentiellement dangereux, assurez-vous que quelqu'un est à proximité pour intervenir en cas de problème. Bien sûr, ces règles s'appliquent aussi bien à la maison qu'au travail. L'électricité est un danger invisible, mais bien réel. Une simple précaution peut vous sauver la vie. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui se termine bien quand même pour Philippe. Si vous souhaitez nous contacter pour échanger avec nous, vous pouvez le faire grâce à notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et si vous avez une histoire riche d'enseignements, n'hésitez pas également à nous la partager. Je vous souhaite une belle semaine, je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle aventure. Et en attendant, sauvons nos vies.